Bonjour à vous tous, donc je vous reviens avec un sujet inédit de 4e année. D'accord, dès maintenant je vous dis si vous avez envie de l'avoir en Word, vous m'envoyez un message sur mon compte Facebook français avec Nadine. Donc vous allez commencer par votre établissement, l'année scolaire, le niveau, la durée, devoir surveiller de français du premier trimestre. Après vous avez le texte. Toujours un petit coin de paradis. Donc, j'ai corrigé le du. Donc, un petit coin de paradis. Tuja, à 12 km au nord de la vallée de la Soumam. Elle se trouve parmi les collines boisées qui s'élèvent peu à peu vers une zone montagneuse. Je pense que ce petit coin de paradis regorge de plusieurs richesses. D'une part, c'est un village montagnard avec ses maisons serrées les unes contre les autres et ses toits de tuiles rondes, sans oublier les oliviers, les figuiers et les caroubiers qui escaladent les pentes tout autour des champs d'orge. D'autre part, on continue notre balade en avançant sur des routes sinueuses qui mènent vers une nature verdoyante, des terres fertiles, humées et un air pur. Tout cela annonce un vrai plaisir de contempler une nature vierge et gracieuse. Enfin, Tuja est célèbre aussi par sa source d'eau millénaire au pied de l'Arbadou. Les Romains avaient constaté que les eaux de cette source pouvaient être acheminées vers Béjaïa. L'eau se déversera dans les rigoles pour arroser les jardins. Finalement, nous vous invitons à passer des bons moments d'enchantement et de plaisir à Tuja et de profiter de toutes ces richesses. D'après Jules Roy. C'est un texte très intéressant et qui ne circule pas sur le net surtout. D'accord? Donc, on a le support. C'est un texte argumentatif très simple. Il y a quelques mots qui sont un peu difficiles, mais le reste, ça reste juste de la description et à la portée des élèves de 4e année. Donc, maintenant, on va commencer les questions de compréhension sur 12 points. La première question, c'est la question à choix multiples. Donc, j'ai voulu faire ça avec la correction en même temps. Donc, lis bien le texte, puis choisis la bonne réponse. Tuja, donc c'est sur 1,5 point, 0,5 pour chaque bonne réponse. Tuja est une région désertique, côtière ou bien montagneuse. Donc, montagneuse. Sa source d'eau millénaire. Le mot millénaire veut dire pure, nouvelle ou bien ancienne, donc ancienne. Dans le dernier paragraphe, l'auteur nous incite à éviter toujours ou bien à visiter toujours. Bien sûr, c'est à la visiter. Allez, deuxième question. Relis bien le texte, puis remplis le tableau suivant. Donc, la première des choses, c'est la thèse. Relève la thèse de ce texte. J'ai déjà la thèse. Je pense que ce petit point de paradis regorge de plusieurs richesses. Après, un verbe d'opinion, penser. Et un verbe de localisation, se trouve. Elle se trouve, c'est un verbe de localisation. Donc, voici le tableau, c'est sur 2 points. La thèse, c'est sur 1 point. 0,5 pour le verbe d'opinion, 0,5 pour le verbe de localisation. Juste après, réponds par vrai ou faux, 0,5 aussi pour chaque phrase. La terre de Tuja est fertile et la nature est verdoyante. Vrai. Après, elle est réputée par sa sécheresse. Faux, au contraire, il y a beaucoup de cours d'eau et tout, donc faux. Les Français avaient constaté que les eaux de cette source pouvaient être acheminées vers Béjaïa. Non, ce ne sont pas les Français, mais les Romains qui ont constaté ça. Donc, vrai, faux, faux. Essayez de varier aussi. Donc, 0,5 pour chaque bonne réponse. Comment l'auteur a-t-il décrit le village de Tuja? Dans le texte,
L'auteur a bien décrit, il faut toujours poser une question ouverte pour qu'il revienne au texte. Donc, elle est comment? C'est un village montagnard avec des maisons serrées, et puis avec des toiles, le toit est en tuiles rondes et tout. Donc là, c'est la description. Relève du texte. Deux lexiques amélioratifs. On sait très bien que les lexiques amélioratifs, les élèves l'ont vu dans la première séquence. Donc tout ce qui est lexique positif, adjectif, verbe ou adverbe, peu importe. Vous avez gracieuse, vous avez un vrai plaisir, on a verdoyante, on a fertile, d'accord, air pur. Donc c'est un lexique amélioratif, ça veut dire lexique positif. Après, relève deux mots d'une même famille. Donc les deux mots sont dans le texte. Vous avez montagneuse, montagnard. Montagneuse et montagnard, ils ont la même racine, d'accord, mais pas le même suffixe. Donc, ce sont deux mots d'une même famille. Vous avez un point pour chaque bonne réponse. Un point pour les mots de la même famille et un point pour le lexique amélioratif. Question 6. Quelle est la nature des propositions soulignées? Donc, soit complétives, soit relatives. Elle se trouve parmi les collines boisées qui. Donc, je sais très bien que si j'ai le qui directement, c'est une PSR. Les villageois trouvent que Touja est magnifique. Trouve, c'est un verbe plus que, donc c'est une proposition subordonnée, conjonctive, complétive. C'est une PSCC. Et vous avez un point pour chaque bonne réponse. Mais les verbes au présent de l'indicatif, c'est tout ce que les élèves ont vu jusqu'à maintenant. C'est juste le présent de l'indicatif. Les touristes, le verbe venir. Donc les touristes viennent des NENT. Chaque année et il au pluriel découvre ENT. On sait très bien que le verbe découvrir, offrir, ouvrir et souffrir prennent les terminaisons des verbes du premier groupe. Pour la production écrite, c'est simple. En cherchant dans les affaires de ton grand-père, tu tombes sur un texte qui parle de Chipaza, par exemple. Moi, j'ai choisi Chipaza parce qu'on l'a vu toute en classe. On est passé par le Sahara, par Gardaya, Timimoun, Oran, etc. Donc, il reste Chipaza. On ne l'a pas vu, donc j'ai proposé ça. Mais la première partie manque. Rédige l'introduction de ce texte. Vous avez sur 8 points, donc pas la peine de proposer les critères de réussite parce qu'ils l'ont vu déjà en production écrite et dans la préparation à l'écrit. Voilà, si ça vous intéresse, vous me demandez